Vous voyez ces lois comme celle-ci, celle de l'omerta. Cette loi qui nous détermine et fait de nous notre capacité à être humain et de respecter cette loi morale universellement partagée qui est le respect de la dignité et de ne pas nuire à l'autre, avoir conscience de ce qu'est le bien et le mal. Alors bien sûr, en vous disant que celle-ci n'est plus tellement respectée, c'est un petit peu répéter ce que tout le monde sait et ce que tout le monde dit sur ce qui se passe maintenant dans notre société. Les personnes qui s'y intéressent à minima ont conscience que notre civilisation est en train de s'effondrer au profit de la perversion. Chose que l'algorithme des réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, peut facilement identifier. Et c'est parce que, étant fan d'analyse comportementale, rien de tel que les réseaux sociaux, l'échange, les partages que l'on peut y faire avec d'autres êtres humains pour en analyser leur personnalité sur un profil, sur des profils, sur des pages, sur des posts. Depuis presque 3 ans et demi, je me rends compte, je constate la malveillance, la toxicité que l'on peut y retrouver et que l'algorithme est capable de déterminer. Et c'est nous, êtres humains, qui avons cette capacité d'émotion, de réflexivité, de discernement. Nous sommes dans l'incapacité de pouvoir les décoder, les identifier. C'est quand même quelque chose de monstrueux. Mais que devenons-nous? J'arrive pas à percuter là-dessus. C'est quelque chose de terrible. J'ai suivi ces 3 dernières années plusieurs profils sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas tous ces profils de manière privée. Certains oui, mais des personnes avec qui je n'ai plus aucun contact depuis ces 3 années. Donc on peut me raconter tout et n'importe quoi, je ne sais pas si c'est la réalité de leur vécu ou si c'est complètement faké. Mais je constate, je vois, je perçois, rien que par mon intuitivité, rien que par mon intelligence émotionnelle, ce qui est en train de se jouer. Et sur la toxicité de ces personnes, mais c'est quelque chose de grave. C'est sur des pages comme entraide entre victimes de personnes ayant eu affaire à de l'emprise psychologique ou de la perversion narcissique, de la manipulation. Ces personnes récoltent 6 000, 7 000, 10 000 vues par jour. Et à partir du moment où je signale cette page, où je poste un commentaire en disant que je suis horrifiée par une personne qui vient de poster qu'elle était heureuse que son pervers narcissique soit décédé, mort, noyé. Et ce n'est pas le seul que j'ai entendu de ce genre-là. Eh bien, la page a disparu. C'est quand même assez spécial, non? Une page qui a 10 000 vues par jour. Et parce que je suis horrifiée et fait constater que non, on n'est pas heureuse et on ne poste pas publiquement au monde entier qu'on est contente parce que son pervers narcissique s'est noyé et est mort. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on va aider des victimes qui ont subi des choses négatives, horribles. Eh bien, la page disparaît. Quand je le signale, on me dit que je n'ai qu'à changer de page si les conversations de ce genre-là ne me conviennent pas, je n'ai qu'à aller voir d'autres profils, d'autres pages. Mais on n'en fait rien. Parce que là, ce n'est plus l'algorithme qui décide, c'est un être humain. Et c'est aberrant. Encore plus aberrant parce que j'ai été victime. Encore plus aberrant parce qu'un mois après, mon ex-conjoint, que je soupçonnais d'être un pervers narcissique, lui aussi est décédé. Mais quelle horreur!
Pourquoi cette page a été supprimée? Donc tu récoltes 10 000 vues par jour parce que tu souhaites la mort, parce que tu es heureuse qu'il le soit, et tous les commentaires généralement et les échanges sont de cet ordre-là, hein, avec de la haine, avec de la perversion, avec de l'envie de détruire, de l'envie de briser, de se venger, de la haine à n'en plus finir. 10 000 vues par jour. Mais lorsqu'on fait constater que ce n'est pas normal, qu'on est là pour aider des victimes, et comme ça, on n'aide pas des victimes, on est bien d'accord. La page disparaît. Et moi qui ai une page qui essaye d'aider dans la bienveillance, j'ai 2 vues par jour. Et des fois, j'en ai même pas. La plupart des personnes qui ont posté, échangé, commenté sur cette page entraide entre victimes ayant eu affaire à de la perversion, à de la manipulation, à de l'emprise psychologique. Aucune de ces personnes n'ont jamais respecté le statut de victime, sans même savoir ce qu'est une victime, sont incapables de m'expliquer ce que c'est aider quelqu'un, aider une victime d'emprise psychologique. Parce que je ne me permettais pas de dire ou de juger sur leur situation, sur la réalité de leur vécu. Je leur demandais d'abord, en réponse à leurs propos, à leurs partages, à leurs posts, à leurs commentaires, savez-vous ce que c'est être une victime? Savez-vous ce que c'est aider une victime? Savez-vous ce que c'est être sous l'emprise psychologique d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique? Ces personnes ont commencé à m'agresser verbalement, à m'envoyer chier, on peut le dire textuellement, m'insulter, et j'y ai toujours répondu avec humilité en disant que je ne me permettais pas de juger leur vécu, que je posais simplement des questions et que aider une victime, c'était pas vraiment de transmettre de la haine ou de la vengeance. On accusait des gens de pervers, on ne savait même pas ce que c'était un pervers narcissique. On ne savait même pas ce que le mot narcissique voulait dire et représenter. C'est terrible. Je ne vivais pas ces commentaires et ces partages comme une actrice de ma situation, mais comme une spectatrice d'une situation, une analyste de situations qui ont été vécues par ces personnes et qui permettent des choses, des mots, des paroles horribles, sans même savoir ce que ça veut dire. Et c'est là que j'en reviens au début de mon post ici audio. Qu'est-ce que l'omerta? Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement par rapport à son époque? Je vais vous démontrer que sur les réseaux sociaux, vous avez les 3 sages qui sont représentés, postés, cliqués, mais de 3 manières différentes, avec un petit sous-texte qui est différent et où l'on sait déterminer la bienveillance et la toxicité. L'algorithme le fait puisqu'il leur propose, reflétant leur exercice de pensée. Généralement, les personnes vont cliquer ce qui leur correspond, la manière dont elles voient le monde, leur vision des choses, leur façon de voir les autres. Eh bien, vous verrez qu'avec ces 3 sages, simplement, vous pourrez très aisément et très facilement identifier la bienveillance ou la toxicité d'une personne. Et vous saurez reconnaître si vous êtes manipulé ou pas. C'est assez facile quand même, l'algorithme, lui, le sait, puisqu'il propose. Alors je ne dis pas que c'est l'algorithme qui propose et qui fait vriller les personnes sur cette façon de voir les choses. Non, non, l'algorithme propose. Les personnes, elles ont le choix. Ils vont décider consciemment
de ce qu'elles estiment leur correspondre.